Tu m'as vraiment abandonné. Tu es parti. Impossible mon Ajiao. Vivra sûrement sans. Si Kitang revient seule et me voit dans cet état, elle aura peur. Ajiao, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ne me fais pas de blagues. Ajiao. Où es-tu? Sors vite. Ajiao. Où es-tu, Ajiao? Si tu ne sors pas, je vais te punir. Ajiao. Tu te caches dans le cercueil pour me faire peur, n'est-ce pas? Si je te trouve, je te punirai sévèrement. Ajiao. Non. Ce n'est pas Ajiao. Ajiao, où que tu sois. Je te trouverai. Maîtresse. Mais ce médicament cause une douleur insupportable chaque jour, comme si des milliers d'insectes vous dévoraient. Et il ronge les organes internes. Jusqu'à ce que 7 jours plus tard le corps et l'âme disparaissent. Même le cadavre se transformera en une flaque de sang. Qu'importe la douleur des milliers d'insectes. Être séparé de vous depuis 10 ans. J'ai déjà enduré cette douleur chaque jour, depuis longtemps. Kitang, mon cher Kitang. Donnez-moi juste le médicament. Vous ne pouvez pas me laisser mourir les yeux ouverts. Maîtresse. C'est bien, je pourrais revoir l'empereur. Je me demande si l'empereur a pensé à moi. Empereur Shen. Vous savez encore que je suis l'empereur. Et vous avez ignoré toutes mes paroles. Je reconnais ma faute, je vais faire partir la famille Shen tout de suite. Mon eunuque l'empereur accepte-t-il de me voir? Madame, ne nous mettez pas dans l'embarras, vous êtes l'impératrice. Même si vous êtes destituée, vous pouvez toujours vivre longtemps au palais Shangmen. Contrairement à nous qui vivons au jour le jour, nous avons offensé l'empereur pour vous. Cela ne vaut pas la peine. Votre Majesté, est-ce que vous ne voulez vraiment pas me voir? Mon eunuque, pourriez-vous transmettre ceci à l'empereur? Dites simplement à l'empereur que c'est Ajiao. De quel palais êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu. Madame, c'est l'ancienne impératrice Shen, elle vit depuis longtemps au palais Shangmen. Elle sort rarement. Ramenez l'ancienne impératrice immédiatement, pour ne pas qu'elle gêne ici. Quelle malchance, emmenez-la vite. Oui. Ne retardez pas ma rencontre avec l'empereur. Je ne pars pas, mon eunuque. Veuillez dire à l'empereur qu'Ajiao est sur le point de mourir. Ajiao veut voir l'empereur. Chaque mois, il y a des concubines qui simulent la maladie. Pour attirer la pitié de l'empereur, il y en a au moins 8 ou 10. Si vous êtes malade, allez voir le médecin impérial si vous voulez mourir. Retournez dans votre palais Shangmen pour attendre la mort. Et vous prétendez encore vouloir voir l'empereur. Votre Majesté l'ancienne impératrice Shen, Ajiao demande à vous voir. Je suis sur le point de mourir, je vous en prie. Voyez-moi.
Madame Wang, l'empereur vous attend. Mon eunuque quoi? L'empereur accepte-t-il de me voir? Votre Majesté, si vous saviez. Ajiao n'a plus que 7 jours à vivre. Pourriez-vous accepter de me voir une dernière fois? Ajiao. Vous êtes toujours la même si vous ne me voyez pas. Vous pleurez, vous criez, vous menacez de vous pendre. Vous simulez la maladie tous les 2 ou 3 jours. Je veux voir l'empereur, dites que je suis malade et que j'ai mal à la poitrine. Que l'empereur vienne me voir en personne. Pourquoi n'y allez-vous pas encore? Madame, il y a 3 jours. Vous avez déjà utilisé cette excuse. Alors dites que je vais me pendre dans ce palais. Voyons s'il viendra. Oui. Ajiao. Quand allez-vous enfin grandir? Avec l'amour de l'empereur, Ajiao ne grandira jamais. Vous. À force de mentir, même la vérité n'est plus crédible. Votre Majesté, c'est la famille Shen qui m'a insulté tout à l'heure. Je suis vraiment blessée. Alors que voulez-vous faire? Giflez-la. Sais-tu quelle est l'impératrice? Bien sûr que je le sais, mais n'a-t-elle pas déjà été détrônée? Dans tout le palais, elle est seule. Sans famille ni amis, pourquoi ne pourrais-je pas la frapper? Votre Majesté, autrefois la famille Shen était arrogante à cause de votre faveur. Elle a même frappé l'impératrice actuelle. Je voulais simplement aider l'impératrice à se venger. Tu as de la considération dans ce cas. Giflez-la. Oui. Impératrice, je vous prie de m'excuser. Je pensais qu'après 10 ans sans nous voir, tu n'aurais pas oublié notre passé. Mais cela semble n'être qu'une illusion. À tes côtés, il y a déjà une nouvelle personne. Ajiao. C'est l'empereur qui m'a ramené. Qitang. Je comprends seulement aujourd'hui. Ce n'est pas la douleur des vers qui ronge le cœur, ni les 10 ans sans nous voir. Mais c'est qu'il a déjà une compagne à ses côtés. Il n'a plus besoin de moi. J'ai appris quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est beau? Ajiao aime jouer du kin. Bien sûr, l'harmonie entre le kin et le se. Il y a le kin et il y a l'amour. Bien alors je vais te trouver. Le meilleur kin du monde pour qu'il te tienne compagnie. Jour et nuit à ma place. Non, Ajiao veut que l'empereur soit avec Ajiao tous les jours pour écouter Ajiao jouer les plus belles mélodies pour l'empereur. Bien. La corde du kin se brise, l'amour se brise. Même si la corde est réparée. L'amour est difficile à conserver. Qitang. Demain. N'oublie pas d'envoyer les rouleaux de bambou à l'empereur. Maître et ses derniers jours. Puisque vous ne pouvez pas voir l'empereur. Alors utilisez ces 6 jours. Oublie l'empereur. J'ai déjà décidé de partir. Alors brise toutes mes affaires. Pour qu'il ne les voie pas plus tard. Et ne sois pas contrarié.
Ce sont les vêtements que l'empereur m'a offerts quand je suis entrée au palais. À l'époque, je trouvais que cette couleur ne m'allait pas. Et je lui ai fait des scènes pendant longtemps. Maintenant, en y repensant, je lui ai causé beaucoup de soucis. C'est le cadeau d'anniversaire que l'empereur m'a offert. Il a dit qu'il l'avait fait bénir par un moine, pour me protéger et m'apporter la paix. Le jade est brisé, la personne est partie. Adieu pour toujours. Ajiao, que fais-tu? Ajiao, pourquoi as-tu détruit tout ce que je t'ai offert? Je suis capricieuse, ce n'est que détruire des objets. L'empereur ne va pas en avoir mal au cœur. C'est absurde. Bon, je vais en faire apporter d'autres. Non, je n'en aurai plus besoin. À l'avenir. Comment va ta blessure au visage? Je t'ai apporté une crème cicatrisante plus tard. Kitang te l'appliquera dans 7 jours. Tu seras comme neuve. 7 jours. Je n'en aurai probablement plus besoin. Dans 7 jours, mon corps sera transformé en une flaque de sang. Et je me soucie encore de ma cicatrice. Sais-tu pourquoi je t'ai frappé aujourd'hui? Je ne sais pas. L'empereur est le fils du ciel, il frappe qui il veut et favorise qui il veut. Il n'a pas besoin de m'expliquer. Toi. Empereur. Il est tard, nous ne devrions pas déranger ma sœur pour qu'elle se repose, d'accord? Ajiao, te souviens-tu d'elle? Bien sûr, elle était très belle. Je ne l'ai jamais oubliée. Te souviens-tu de la promesse que tu m'as faite? Mère, prends ce thé. Liu Che salue sa tante. Mon bon neveu, lève-toi et assieds-toi. Cheer, te souviens-tu de la promesse faite à Ajiao? Bien sûr, Cheer a dit. Si j'obtiens Ajiao comme épouse, je la garderai dans une maison d'or. Cheer est venu aujourd'hui pour tenir sa promesse. Bien sûr que je m'en souviens ces années. Je n'ai jamais oublié ce que je ressens pour toi. N'est-ce pas assez bien? Autrefois, tu m'as gardé dans une maison d'or. Maintenant, tu m'as emprisonné à Changmen. Tu m'as enfermé ici. Sans plus jamais me revoir. La bonté de l'empereur envers moi. Je la garde dans mon cœur. La nuit est profonde et la rosée lourde. Je prie l'empereur et l'impératrice de retourner au palais tôt. Ma sœur. Voici la décoction que j'ai préparée pour toi. Elle est bonne pour la santé. Ma sœur, bois-la pendant qu'elle est encore chaude. Les blessures sur ton visage guériront plus vite. J'ai oublié que ce médicament vital est incompatible avec tout autre médicament. Boire ce médicament ne fera qu'augmenter la douleur lorsque les organes internes pourriront. Ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas le médicament que j'ai préparé de mes propres mains ou bien tu me détestes? N'aie pas peur, c'est elle qui ne supporte pas la souffrance. Autrefois, dès qu'elle devait boire un médicament, elle se plaignait sans cesse. Aujourd'hui, je veillerai à ce que tu finisses ce médicament, pas une goutte ne doit rester. Empereur, je souffre.
Ajiao, jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Empereur, ne soyez pas en colère. Ma sœur est juste mal à l'aise autrefois. Quand ma sœur m'a fait boire la décoction pour éviter une grossesse. J'ai aussi ressenti une douleur abdominale insupportable maintenant que j'y pense. C'était peut-être de la peine. Tu as souffert à cette époque, Ajiao. Bois vite ce médicament. Alors ce médicament est si amer. Assez Zifo a préparé ce médicament pour toi. Elle s'est brûlé les mains si tu ne veux pas le boire. Pourquoi gâcher cette intention? Alors laisse ce médicament se mélanger avec mon sang. De cette façon, je ne gaspillerai pas les bonnes intentions de l'impératrice. L'empereur pense que c'est bien ainsi. Toi. Empereur, calmez votre colère, ma sœur a été battue aujourd'hui. Elle est mal à l'aise, nous devrions rentrer tôt. Ne dérangeons pas la sœur pour qu'elle se repose. Assez, repose-toi tôt. Dans 6 jours ce sera mon anniversaire. Ces jours-ci, si tu te comportes bien, je te permettrai d'y aller. Dans 6 jours. Si l'empereur entend parler de la mort d'Ajiao, ne trouvera-t-il pas cela étrange? Madame, vous n'avez pas dormi de la nuit. Pourquoi sortez-vous maintenant? Il fait encore nuit si vous cherchez l'empereur. Il faudra attendre encore 2 heures. Après tant d'années dans le palais Changmen, je n'ai même pas pu voir ma mère une dernière fois avant sa mort. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, alors que je suis sur le point de mourir, je penserai encore à elle. Chaque année, je vais rendre hommage à madame. Ces dernières années, à chaque anniversaire de la mort de ma mère, je lui écris une lettre. En pensant qu'un jour, quand je sortirai de ce palais Changmen, je lui donnerai toutes ces lettres. Je les lui donnerai toutes. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui même ma vie ne me resterait plus que 6 jours. Pauvre fille. Ne pleure pas comme un enfant. Bien que le palais interdise les hommages, mais ce palais Changmen est si isolé. Si je rends hommage à ma mère ici, personne ne le remarquera. Alors je vais chercher un bassin en cuivre pour madame. Bien. Voici le nouveau charbon envoyé par le bureau des affaires intérieures. Je ne pensais pas que c'était le charbon de l'année dernière. Au feu, le palais Changmen est en feu. Ajiao, après tant d'années sans te voir, tu as encore amélioré ton talent pour embêter les gens. Calmez-vous, empereur, ma sœur. Est-ce que je vous ai contrarié? Sinon, pourquoi vous êtes-vous déclaré malade? Et avez-vous cassé des objets? Et avez-vous mis le feu dans le palais? Si vous êtes mécontent de moi, vous pouvez comme avant venir dans mon palais, me battre pour vous soulager. Alors venez maintenant, je vais vous battre. Vous êtes resté 10 ans dans le palais Changmen, vous avez oublié les règles du palais. Comment osez-vous parler ainsi à l'actuelle impératrice? Présente tes excuses à Zifo. Présente tes excuses toute ma vie. J'ai fait des excuses à beaucoup de gens mais jamais je ne lui ai fait de mal à Elwezifou. Présente tes excuses. Votre Majesté, ne vous mettez pas en colère. Ma sœur est juste en colère, elle parle sans réfléchir. Votre Majesté, soyez magnanime, ne lui en tenez pas rigueur. Ajiao, si tu pouvais apprendre la moitié de la vertu et de la gentillesse de Zifou, je n'en serais pas arrivé à ce point aujourd'hui. Alors c'est ma faute. Personne ne peut rivaliser avec toi dans l'art de créer des problèmes. Assez. Laissons cela pour aujourd'hui. Si tu oses encore mettre le feu à l'avenir, tu ne me reverras jamais. Votre Majesté, permettez-moi de parler à ma sœur.
Ma sœur hier. Tu as dit que tu allais mourir demandant à voir l'empereur. Et cette nuit tu as mis le feu semant la panique dans le harem. Mais as-tu oublié qu'après l'incident de sorcellerie, l'empereur t'a pris en horreur? En agissant ainsi, tu ne fais qu'augmenter son dégoût pour toi. Que cherches-tu vraiment? De toute façon, tu ne verras pas l'empereur. Alors laisse-moi t'aider. Pour que l'empereur te rejette définitivement. Et épargne-toi ses efforts. Ah. Votre Majesté. Ma sœur veut me tuer. Ajiao, tu me déçois tellement. Comment ai-je pu t'épouser autrefois? Non, je ne l'ai pas fait. Ah, c'est l'ancienne reine Shen accusée d'avoir tenté d'assassiner l'impératrice. Son crime mérite la mort, condamnée à mourir. Votre Majesté, ma sœur a juste perdu le contrôle. Elle ne voulait pas vraiment me tuer. Et de plus, je ne suis pas vraiment blessée. Votre Majesté, ne lui en veuillez pas. Zifu, tu es toujours si compréhensive. Si seulement elle pouvait avoir la moitié de ta gentillesse. Votre Majesté, vous ne me croyez pas. Les preuves sont là, comment puis-je te croire? Bon, en l'honneur de Zifu. Tu évites la peine de mort mais pas le châtiment. Tu vas. Votre Majesté, est-ce que cette réparation suffit? Ma sœur. Même si vous nourrissez du ressentiment envers moi, vous ne devriez pas utiliser une méthode qui blesse les autres et vous-même. Est-ce que vous cherchez à gagner la pitié de l'empereur? Ajiao, tu penses que moi? Je vais te pardonner. Combien de fois as-tu utilisé cette stratégie de la victime? Je me souviendrai seulement que tu as blessé Zifu aujourd'hui. Je te ferai payer plus tard. Alors, Votre Majesté, dépêchez-vous. Je ne peux vous attendre que 5 jours. Shen Ajiao. Je souhaite vraiment que vous viviez 100 ans. Comme ça, vous aurez assez de temps pour voir l'affection de l'empereur envers moi, plus profonde que celle envers vous. Pour vous qui aimez tant l'empereur, ce sera la pire des tortures. Madame, ce médicament de prolongation de vie est très nocif pour le corps. La douleur de 1000 vers rongeant le cœur est déjà insupportable pour une personne normale. Vous voulez encore voir l'empereur? L'empereur. Ne l'ai-je pas déjà vu? Il a maintenant à ses côtés une reine douce et vertueuse. Et la charmante Madame Wang. Je ne suis qu'une ancienne reine des Shuchen. Je ne veux plus le voir. Madame, j'ai entendu dire que l'empereur a récemment promu un ministre Sima Xiandru. Le ministre Sima excelle dans l'écriture son poème Zixufu. L'empereur l'adore. Si on pouvait lui demander d'écrire un poème pour vous, madame. Vous êtes attentionnée, mais ces dernières années, j'ai vécu dans le palais Shangmen. Non seulement les ministres, mais même les concubines ne peuvent me rendre visite. Madame, je sers dans le palais depuis de nombreuses années. Si vous me faites confiance, j'ai certainement un moyen de faire venir le ministre Sima. Je me demande si Sa Majesté est d'accord. Laisse tomber l'empereur. Il ne doit pas vouloir voir. Je ne supporte pas de voir Sa Majesté pleurer tous les jours. Si l'empereur pouvait lire les écrits de Sima, ne serait-ce que pour qu'il change d'avis ou se souvienne d'un peu d'affection, pour que Sa Majesté ne souffre plus. Alors vendons tout ce qui a de la valeur dans le palais. Je suis de toute façon une morte en sursis, ça ne sert à rien. Garde 1000 pièces d'or, offre-les à Sima pour qu'il écrive. Prends le reste et quitte le palais. Après ma mort, garde-le pour toi.
Grâce à l'impératrice. Elle permet à l'ancienne impératrice Shen de participer au banquet de l'empereur dans 5 jours. Empereur, je suis comme vous. J'attends avec impatience ces 5 jours. Votre anniversaire. Mon jour de mort. Sa Majesté Sima est arrivée. Je, Sima Xiangru, salue l'impératrice. Relevez-vous, je ne suis plus. Impératrice, ne vous formalisez pas. Qitang vous a sûrement déjà parlé. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour vous demander d'écrire un poème. Je ne demande pas que l'empereur change d'avis, juste qu'il apaise mes pensées. Je ferai de mon mieux. Pour ne pas décevoir Sa Majesté. J'ai quitté le palais Changmen la 2e année. L'empereur a nommé Wei impératrice. Je loue Tang Yu et me réjouis de Yinzu. Je m'appuie sur l'ancien pour comprendre le nouveau. Je pardonne au monde et recommence avec le peuple. Wei Zifu est vertueuse et sage. Un modèle de maternité aujourd'hui nommé impératrice. Ainsi soit-il. Ancienne impératrice, Shen, avez-vous bien entendu? Maintenant que l'empereur a Wei, vous allez finir vos jours seuls à Changmen. Vous mentez, aujourd'hui c'est la fête de la lune. L'empereur viendra sûrement me voir. Qitang, l'empereur viendra, n'est-ce pas? Il viendra sûrement, je reste avec vous. Est-ce que c'est le chariot de l'empereur? Sa Majesté, c'était sûrement le tonnerre. Il semble qu'il va pleuvoir, laissez-moi vous aider. À rentrer vous reposer. Qitang. Entendez-vous cette musique de cordes et de bambou? Est-ce qu'elle n'est pas plus retentissante que lors de mon couronnement comme reine? Je ne crains pas de vous faire rire en le disant. Cette nuit-là, j'ai rêvé de l'empereur. Mais ce n'était qu'un rêve. Je vous fais rire. Madame, puis-je emprunter un pinceau et de l'encre? Madame, cet article est vraiment bien écrit. Bien que je ne comprenne pas sa profonde signification, mais ce qui est décrit dans cet article correspond parfaitement à l'état d'esprit de Madame ces 10 dernières années. Sima Xiangru, vraiment un talent littéraire sans égal. Tout le monde au palais Changmen est-il mort? Pourquoi l'ancienne reine Shen ne s'agenouille-t-elle pas devant moi? Quel est ce serviteur? Les règles du palais sont-elles complètement oubliées? Qui traitez-vous de serviteur? Je suis la favorite de l'empereur. Regardez, c'est un cadeau de l'empereur. Comment l'empereur vous l'a-t-il donné? C'est quelque chose que l'empereur a personnellement fabriqué pour moi. Rendez-le-moi. Madame, c'est de la malchance. Je suis enceinte. Je ne peux pas supporter cette odeur de sang. Agenouillez-vous et nettoyez vite. Enceinte, vous êtes enceinte. Oui, bien que ma santé ne soit pas bonne. L'empereur a cherché des médecins célèbres partout pour me soigner et cela a finalement porté ses fruits. Contrairement à certaines personnes en poste depuis 10 ans, qui ont juste passé leur temps à soigner leur corps et ont dépensé 100 000 taels d'argent, pour finalement ne pas réussir à avoir un seul enfant. Nous avons eu un enfant. Zifu ne voulait pas vous blesser. Si l'enfant est perdu, nous pouvons en avoir un autre. Ne blâmez pas Zifu, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Je vais voir. Quelles obscénités vous avez écrites? Pourquoi une belle femme?
Marche-t-elle librement pour se divertir? Son âme s'égare et ne revient pas. Son corps est desséché et elle vit seule. Elle dit qu'elle vient le matin et revient le soir. Elle mange et boit joyeusement et oublie les autres. Le cœur change sans comprendre le passé. Se lie avec les favoris et se rapproche. Il s'avère qu'elle ne peut pas supporter ma faveur. Elle est jalouse ici chez Najiao. Ta vie de 10 ans au palais Changmen n'a pas changé du tout. Elle est toujours aussi arrogante et tyrannique. Elle ne peut pas supporter que je sois la seule à avoir la faveur de l'empereur. Quand j'étais la seule à avoir la faveur de l'empereur, tu n'étais même pas encore dans ce palais. Quelqu'un réussit, quelqu'un perd la faveur, tu es si arrogante. Wezifu, ce petit homme pourrait-il te tolérer? Shenajiao, tu es vraiment stupide, sans l'ordre de l'impératrice. Pourquoi voudrais-je venir à ton palais Changmen? Zifu, après tant d'années. Elle n'a pas changé en quelques mots. Elle vous a tous trompés pour venir ici mourir. Elle est assise sur son trône. Que veux-tu dire? Tu es enceinte si aujourd'hui quelque chose t'arrive au palais Changmen. Elle peut à la fois te détruire et se blanchir. Tu es dans le palais depuis des années, tu ne comprends pas ce jeu simple. Tu ne comprends pas. Shenajiao, ta réaction maintenant. Je la connais depuis longtemps. Tu peux penser à cela. L'impératrice ne peut-elle pas y penser? Je suis venue aujourd'hui seulement pour obtenir l'article de Simaxian Gru. Utiliser ta grossesse pour te provoquer. Te faire perdre ton calme, ce n'est qu'une diversion. Je veux encore recevoir la faveur. Comment pourrais-je vouloir tomber enceinte si tôt? Shen, je ne fais que suivre l'ordre de l'impératrice t'inviter à la fête d'anniversaire dans 4 jours. Même si tu ne veux pas voir l'empereur, tu ne devrais pas me pousser. Shenajiao. Tu ne veux vraiment pas me voir. Empereur, l'ex-impératrice Shen m'a poussé. Comment devrait-elle être punie? Kitang sort d'abord. Empereur, que regardez-vous? Je vois que tu n'as pas changé du tout ces années. Tu es toujours aussi arrogante, tyrannique et déraisonnable. Oui. Mais l'empereur a changé. L'empereur m'a promis. Je vais chérir Ajiao toute ma vie. Tu n'es plus favorisée mais tu es toujours aussi arrogante. Si tu étais favorisée, toutes mes concubines viendraient pleurer devant moi. Mais si je suis la seule à côté de l'empereur, je ne vais pas maltraiter les autres. Je suis l'empereur comment? Pourrais-je n'avoir qu'une seule personne à mes côtés? Très bien. Alors l'empereur veuillez partir. Le palais Changmen est isolé et froid. L'empereur ne devrait pas rester ici. Ajiao est bien ici toute seule. Le palais Changmen est isolé et froid, très bien. Je vais le rendre animé. Empereur. Que pensez-vous du palais Changmen? La chambre dorée que l'empereur a construite pour l'impératrice Shen est naturellement excellente. Toutes les concubines l'envient. Mais l'impératrice Shen dit que c'est trop calme ici. Avez-vous une idée pour l'animer? Empereur, vous êtes méchant. Ne suis-je pas assez chaude? Si c'est encore trop calme, laissez l'impératrice Shen jouer de la musique pour nous, ce serait élégant. Vous n'allez pas regretter. L'impératrice Shen a été favorisée pendant des années, pas comme moi. Je suis juste une nouvelle favorite. Je n'ose pas être arrogante à cause de la faveur. Si je mécontente l'empereur, il n'y aura pas un autre palais Changmen pour moi. Elle n'est plus impératrice. Pourquoi regretterais-je? Sortez, attendez dehors.
Empereur. Je n'ai jamais été aussi humilié. L'impératrice Shen, elle a rarement rendu l'empereur heureux. Pour distraire l'empereur, est-ce une humiliation pour vous? Empereur. Vous pensez aussi comme ça? Moi. Très bien, je comprends. Madame, vous allez vraiment. L'empereur est heureux, je suis heureuse. Je suis lente et stupide. Mais j'ai un cœur fidèle. Je souhaite être interrogée et me présenter moi-même. Recevoir les précieuses paroles de votre Majesté. Accueillir les mots vides avec espoir de sincérité. Votre Majesté, doucement s'il vous plaît. Cette porte me fait mal. Vous n'avez jamais daigné venir. Madame. Votre Majesté. Le médecin a conseillé à Madame de se reposer, pas besoin de médicaments. Les 2 servantes de Madame Wang ont été exécutées. Madame Wang s'est volontairement confinée. Il fait si froid ici, pourquoi ne pas allumer du charbon? Allez chercher du nouveau charbon à l'intendance. Elle est ma reine, je ne lui ferai pas de mal. Dépêchez-vous. Ajiao, cela fait longtemps que je te vois ainsi, tes mains sont si froides. Ajiao. De quoi as-tu rêvé? Votre Majesté, quand aurai-je un enfant? Ajiao, tu aimes tant les enfants. Si un enfant naît plus tard, me préféreras-tu ou l'enfant? Bien sûr, je préférerais l'enfant. Votre Majesté a tant de femmes. Comment pourrait-elle s'occuper d'Ajiao? Votre Majesté, je viens de rêver. Que nous jouions ensemble cette scène. Ne s'est produite qu'il y a plus de 10 ans. Madame. Votre Majesté est restée avec vous toute la journée. Où est votre Majesté? Où est-il? La reine Wei est enceinte. Votre Majesté est allée dans son palais. Qitang, dis-moi. Pourquoi votre Majesté est-elle toujours si indifférente? Et je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui. Ajiao, tu dis encore du mal de moi. Cette fille est vraiment loyale. Va-t'en d'abord. Je ne ferai pas de mal à Ajiao. Votre Majesté, nous nous soutenons mutuellement, servante et maîtresse. Elle est la seule à mes côtés. Elle m'écoute naturellement plus. Qitang, va-t'en. Votre Majesté ne devrait-elle pas être dans le palais de la reine Wei? Pourquoi avoir le temps de venir dans mon palais Changmen? Je m'inquiète pour toi. Je pense toujours à venir te voir. Viens me voir.
Votre Majesté ne m'a pas rendu visite depuis 10 ans. Mais maintenant je suis sur le point de... Mais maintenant vous venez souvent. Courir vers mon palais Changmen. Vous n'avez pas peur des moqueries. Je sais que tu m'en veux. Mais je veux juste tempérer ton caractère. Regarde, tu es encore en colère. Tu es toujours comme ça, je suis l'empereur. Je ne suis pas seulement ton empereur. Je suis l'empereur de tout le peuple. Je suis l'empereur de toutes les concubines du palais. Je ne peux pas rester à tes côtés tous les jours. Votre Majesté avait promis à Ajiao. Si je gagne Ajiao, je la garderai dans une maison dorée. Ajiao pensait que votre Majesté était prêt à tout donner. Le meilleur pour Ajiao, seulement pour Ajiao. Ne pas donner aux autres. Mais je ne m'attendais pas. Que votre Majesté donne la position de reine d'Ajiao à Wei Zifu. Et donne l'affection d'Ajiao à Madame Wang. Maintenant. Même la vie d'Ajiao. Tu te plains toujours que je ne t'aime pas assez. Mais si tu étais comme Madame Wang si compréhensive. Comme Zifu si compréhensive et ouverte d'esprit. Je te laisserai naturellement toutes ces choses. Donc votre Majesté et Ajiao ont vécu ensemble pendant 10 ans. Et depuis longtemps votre Majesté méprise Ajiao pour son manque de romance. Depuis longtemps votre Majesté méprise Ajiao pour son caractère obstiné et son ignorance. Dans le cœur d'Ajiao votre Majesté a toujours été le meilleur. Mais dans le cœur de votre Majesté, Ajiao est si méprisable. Votre Majesté, la nuit est froide et humide. Veuillez rentrer. Laissez-moi seul. Vieillir seul dans le palais Changmen. Et ne plus jamais revoir votre Majesté. Il y a longtemps que je n'ai pas vu un soleil aussi radieux. Comme le jour où je me suis mariée avec votre Majesté. Si Madame aime, je vous emmènerai tous les jours. Wei Zifu, une femme se part pour celui qui l'apprécie. Tu portes de si beaux vêtements. Tu ne devrais pas être dans le palais Changmen, un endroit aussi éloigné. La reine Shen est toujours la même qu'avant. La bouche pointue des dents. Le palais pense juste que c'est quelques jours. L'empereur semble se soucier de vous. Je veux voir selon palais. Qu'est-ce qu'il y a? Cela vaut la peine d'être plus profond au milieu de la nuit. Partez du lit du palais. La nature est quelque chose que vous n'avez pas. Kitang, nous allons. Ne vous précipitez pas, la reine Shen. Parlez au palais et racontez le passé. Vous et moi sommes ceux qui entrent dans le palais avec nous. Le palais n'a rien à voir avec vous. Le palais aujourd'hui? Je veux parler avec vous. Pensez à l'année. L'empereur vous caresse seul. Les femmes du harem sont toutes jalouses et jalouses. Mais ce palais n'est jamais jaloux. Donc ce palais sait. L'empereur aime ce palais. Aimez le palais comme la reine Shen. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'il t'a offert un cadeau d'anniversaire. Il a également été donné au palais. Le célèbre médecin que l'empereur a trouvé pour vous. La même chose pour vous. Reprenez également le corps de ce palais. Sinon, comment le palais pourrait-il être si rapide? Entourez-vous du dragon. Je pense que lorsque vous avez été scellé, l'empereur a une fois ordonné à un artisan de créer une pièce pour vous, des vêtements chinois uniques. Maintenant, ce costume chinois est porté sur le palais. Au fait, tu ne sais pas. 3 jours plus tard au banquet d'anniversaire, l'empereur doit être devant le monde. Envoyez une maison en or dans ce palais, 100 fois plus luxueux que votre Longmen Palace. La reine Shen veut voir. Le palais n'a jamais dédaigné de posséder ce que les autres ont. Mais ceux qui devraient appartenir au palais ne peuvent pas être moins.
Shen Ajiao. Quelqu'un t'a dit que tu étais stupide? Ajiao, qu'est-ce que tu fais? Les yeux des courtisans ne peuvent tolérer le sable. En voyant ses beaux vêtements, elle s'est déchirée. La faire mal paraître votre humble servante. N'est-elle pas la plus experte pour ce genre de choses? Votre Majesté ne le savait-elle pas déjà? C'est votre humble servante qui a préparé ces vêtements pour la fête d'anniversaire. Si vous les aimez, je vous les laisse. Très bien. Je suis toujours attachée à votre Majesté et à votre position de reine. Pourquoi ne pas me les donner tous? Assez, Ajiao est têtue. Surtout avec sa langue acérée, elle ne lâche rien. Et vous insistez pour rivaliser avec elle. Votre Majesté, le temps de votre humble servante est précieux. Si vous voulez punir, faites-le vite. Quand ai-je dit que je voulais vous punir? Dans votre cœur suis-je déjà un tyran qui vous maltraite à volonté? Alors, votre humble servante prend congé. Que votre Majesté et la reine vivent ensemble jusqu'à un âge avancé, en harmonie parfaite. Votre Majesté ne me déteste-t-elle pas? Alors pourquoi me poursuivre? Je suis venu vous rappeler que dans 3 jours, c'est ma fête d'anniversaire, vous devez y assister. 3 jours plus tard, la fête d'anniversaire de votre Majesté. Votre humble servante viendra en personne. À ce moment-là, votre humble servante offrira le cadeau à votre Majesté de ses propres mains. Alors je vais partir dans 3 jours. J'attendrai votre cadeau d'anniversaire. Trois jours plus tard. Il n'y aura plus de Shen Ajiao dans ce monde. Kitang, je n'arrive pas à manger. Mais est-ce que tu ne te sens pas bien? Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Je pensais que le poison qui dévore le cœur n'était qu'une expression. Je ne pensais pas que ce serait si difficile à supporter. Madame, avez-vous des regrets? Si à l'époque, Je n'ai aucun regret. Je ne regrette pas d'avoir épousé votre Majesté. Je ne regrette pas de vivre dans ce palais. Je ne regrette pas d'avoir pris ce médicament sorcier pour gagner 7 jours de vie. mais votre Majesté a déjà une nouvelle personne à ses côtés. La position de reine a été prise par Wei et ils se sont tous ligués pour maltraiter madame. Je suis désolée pour vous, ma reine. Assez, ma chère Kitang. Ne pleure pas pour moi. C'est une dette que je dois payer. J'ai souvent pensé. Si je n'avais pas été si arrogante à l'époque, serais-je dans cette situation aujourd'hui? Mais j'ai compris. Je suis Shen Ajiao. Je ne peux pas m'abaisser devant eux. Assez, ne pleure pas. Va te laver. Comment osez-vous entrer ici sans permission? Quelle est votre punition? Je suis vraiment terrifiée. Vous savez bien, Shen, qu'après ces 10 années, la faveur de l'empereur envers vous a disparu. Pourquoi vous accrochez-vous encore à l'empereur? Refusant de lâcher prise, vous simulez la maladie pour le voir. Vous allumez des feux pour attirer son attention. Vous demandez à Simaxiang Ru d'écrire pour vous. Mais à quoi cela sert-il? En quoi cela vous concerne-t-il? Je suis l'épouse légitime de l'empereur. Même si je déchire la robe de Wezifu aujourd'hui, je peux toujours rester ici au palais Shangmen. Vraiment? Alors je vais bien voir comment. Vous restez au palais Shangmen. Frappez. Arrêtez, n'avez-vous pas peur de l'empereur? Qu'il vous punisse. Punir. Tout ce qui se passe ici ce soir n'atteindra jamais les oreilles de l'empereur. Frappez même si quelqu'un meurt. Cela sera mis sur mon compte. Cela. Là.
Ah ah, Vous êtes déjà dans une situation difficile. Et vous vous inquiétez encore pour les autres. même si je suis une reine déchue tout ici dans ce palais, a été donnée par l'empereur, comment osez-vous? N'avez-vous pas peur que l'empereur vous punisse? Comment l'empereur saura-t-il que c'est moi qui l'ai fait? Je vous ai amené ici aujourd'hui pour rendre visite à la reine Shen. Mais nous avons trouvé la reine Shen souffrant d'une maladie soudaine et elle a détruit les objets donnés par l'empereur. Elle a blessé cette humble concubine. Oui, Votre Altesse, tout dans ce palais appartient à l'impératrice Shen. Ce qui a été cassé ou endommagé n'a rien à voir avec nous. Oh, Votre Altesse, comment avez-vous été blessé par l'impératrice Shen? Permettez à cette servante d'aller chercher le médecin impérial. Vraiment digne des chiens de Wasifu. Même les méthodes de calomnie et de piège sont identiques. Vous ne pensez pas que l'empereur ne découvrira pas vos manigances? Et s'il le savait, savez-vous que le frère de l'impératrice Wei, le général Wei Qin, a reçu une récompense et l'empereur est en ce moment en train d'accompagner l'impératrice Wei et le général Wei pour un banquet familial. Devinez. Si l'empereur offenserait l'impératrice Wei et le général Wei pour une impératrice déchue comme vous. Votre Altesse, venez. Alors, ce n'est pas que vous n'aimez pas l'ingérence des parents impériaux, mais que vous me détestez simplement. Empereur, vous souvenez-vous de la mère de votre servante? Encore votre mère, mes oreilles en ont marre. Bien que votre famille maternelle m'ait rendu service, je vous ai accordé le titre d'impératrice. Et vous ai chéri exclusivement ayant déjà remboursé vos bienfaits. Si vous en parlez encore, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Qitang. Votre Altesse, elles sont vraiment trop méchantes. Cette servante ira tout de suite informer l'empereur. Laissez tomber. L'empereur ne viendra pas. À Jiao. J'ai entendu dire que vous avez soudainement. Oui. Votre servante a été soudainement frappée d'une maladie hier soir, pensant que l'empereur avait déjà une belle compagne à ses côtés, et la famille de l'impératrice Wei, qui a ouvert de nouveaux territoires pour l'empereur. Et votre servante était tellement jalouse qu'elle ne pouvait pas dormir. Alors elle a cassé ses choses et blessé Madame Wang. Pourquoi êtes-vous toujours aussi jalouse? L'empereur est-il fatigué de Ajiao alors que veut l'empereur que Ajiao fasse s'agenouiller, s'excuser, ou peut-être donner la mort? Vous avez beaucoup souffert pendant ces 10 ans au palais Shangmen. Je comprends tout, donc je ne vous en veux pas. J'ai amené le médecin impérial pour vous soigner. Sa Majesté pense qu'Ajiao a quelle maladie? Votre humble serviteur pense que Sa Majesté souffre de folie. Oui, Ajiao est malade. Votre Ajiao a été rendu fou par vous. Sa Majesté, je vous demande pardon. Ce que l'impératrice Wei m'a demandé. Je dois le faire. Sa Majesté, vous pensez aussi que votre humble servante est folle, n'est-ce pas? L'impératrice Shen a déjà un mal incurable, je suggère. Une trépanation pour saigner. Alors trépanons. Sa Majesté, non. Sa Majesté, je vous en supplie, ne faites pas trépaner Sa Majesté. Je vous en supplie. Que dites-vous, y a-t-il une autre méthode? Votre humble serviteur est stupide. Je ne peux penser qu'à cette méthode. Mais une trépanation pour saigner est sans précédent. Combien de têtes avez-vous pour oser garantir? Je n'ai aucune certitude, mais pour guérir la folie de l'impératrice Shen, ce vieux serviteur est prêt à parier sa tête pour soulager Sa Majesté. Sa Majesté, je veux bien être trépanée. Vivre ou mourir, votre humble servante s'en moque. Mais moi je m'en soucie, je veux que tu vives.
Je n'ai pas besoin d'une guérison, je veux juste que l'impératrice Shen vive quelques jours de plus. Avez-vous une méthode? Si c'est juste pour rendre Sa Majesté lucide, il suffit de pratiquer une saignée par acupuncture. Ajiao, acceptes-tu une saignée par acupuncture? Trépanation ou saignée, je m'en moque. À plus forte raison, une simple acupuncture. Docteur, je vous en prie. Cette saignée par acupuncture ne fait pas du tout mal. Comparée à la douleur de 1000 vers rongeant le cœur, et encore moins. Ajiao, sois tranquille. Je resterai toujours à tes côtés. Quand Ajiao sera guéri, je t'emmènerai te promener. L'hiver approche. Les pruniers vont fleurir alors. Sa Majesté le général Wei vous attend, dans le cabinet impérial. Les affaires de l'État sont primordiales. Votre Majesté, partez d'abord. Votre Majesté, n'oubliez pas après vos affaires de revenir accompagner Ajiao pour voir les pruniers. Ajiao est vraiment sage. Je reviens bientôt. Si vous ne guérissez pas l'impératrice, je vous tue. Impératrice Shen, vous avez vécu ici à Changmen pendant 10 ans. Pourquoi soudainement tout ce bruit? Savez-vous combien de problèmes vous avez causé à l'impératrice Wei? Écoutez un conseil d'un vieux ministre. Les calamités naturelles peuvent être pardonnées, mais les calamités auto-infligées ne peuvent être tolérées. Le médecin impérial a raison. Je n'aurais jamais dû vivre dans ce monde. Tout cela, n'est-ce pas ma rancune? Heureusement. Il ne reste plus qu'un jour. Madame, c'est le dernier jour. Pourquoi venir ici? Il y a des années dans le temple Wanfo. J'ai demandé un talisman de protection pour l'empereur. Depuis tant d'années, ce talisman protège l'empereur. Il a gardé sa santé, j'ai souvent pensé à revenir pour remercier. Mais malheureusement, j'ai été enfermé dans le palais Changmen pendant des années. Maintenant, c'est l'anniversaire de l'empereur. Les ouvriers sont tous occupés probablement. Personne ne s'occupe de savoir si je sors du palais. Quelle coïncidence. Ma sœur est aussi ici. Ah, c'est l'impératrice Wei aujourd'hui. Je peux sortir du palais sans problème, grâce à l'impératrice Wei qui a manœuvré. Ma sœur plaisante, l'empereur a dit. Que même déchus, les offrandes doivent être faites selon la loi, dans tout le palais. Qui oserait vous négliger? Mon temps est précieux, impératrice Wei, si vous avez quelque chose, parlez vite. Ma sœur toujours aussi impatiente. Pourquoi êtes-vous si pressée? Est-ce que vous allez mourir demain? Aujourd'hui, le temple Wanfo ne reçoit que moi. Si ma sœur est sincère pour remercier, je peux faire une exception. Pour remercier l'empereur. C'est mon dernier souhait. Si je peux accomplir cela, je n'aurai plus de regrets dans ce monde. Où est l'impératrice? Pense que comment peut-on montrer sa sincérité? Un pas, une prosternation. Si tu peux te prosterner jusqu'à la porte du temple, je considérerai que tu as de la sincérité. Je demanderai à l'abbé de faire une exception et de te laisser entrer pour accomplir ton vœu. Où est l'impératrice? M'en veut-elle pour m'avoir puni en me faisant agenouiller devant le temple des 10 000 Bouddhas? Tu as causé la perte de mon enfant. Ne devais-je pas te punir? Shen Ajiao. Cette gifle est un rappel. Maintenant c'est moi qui suis l'impératrice. Si tu oses encore mentionner le passé, ne t'étonne pas si je ne tiens pas compte de notre ancienne amitié. Je ne te donne que 3 heures. Si tu n'as pas atteint la porte du temple, n'espère pas entrer pour accomplir ton vœu. Madame, peut-être devrions-nous abandonner ce vœu. Je connais l'empereur depuis 10 ans. Je l'ai accompagné pendant 10 ans et j'ai vécu seul au palais Changmen pendant 10 ans. Durant toutes ces années, mon affection pour l'empereur n'a fait que croître. Maintenant, après avoir gravi ces marches, je considère que c'est une conclusion à partir de maintenant. Je n'aurai plus aucun sentiment pour l'empereur. Je le considérerai comme un étranger.
Le tonnerre gronde. Comme le son des roues du char de l'empereur. Le vent tourbillonne et soulève les rideaux. Les bannières flottent au vent. Les branches des osmanthus s'entrelacent. Les pans se rassemblent et se soutiennent. Les singes noirs hurlent et chantent longuement. Les martins pêcheurs volent ensemble. Les phénix volent vers le nord et le sud. Trois heures sont passées. Je ne te laisserai pas entrer. Arrête-toi si tu me supplies. Je pourrais envisager de te laisser entrer pour accomplir ton vœu. Entrer ou non, cela n'a plus d'importance. Ces dernières années, la bonté que l'empereur m'a témoignée, je l'ai déjà rendue en totalité. Si je devais avoir un regret, ce serait L'empereur. Mais je pense encore à ma sœur. Je ne comprends tout simplement pas depuis près de 10 ans. Ajiao ne veut pas me voir ces dernières années. Elle fait encore tant de bruit. Pendant ces 10 années, Sa Majesté est allée plusieurs fois voir ma sœur, mais elle a toujours été renvoyée par les servantes de ma sœur. Votre Majesté. Ajiao ne veut toujours pas me voir. Peu importe, lors du banquet d'anniversaire, je proposerai de renouer avec elle. J'ai une chose à dire, je ne sais pas si je devrais le dire à votre Majesté. Tu es ma reine, ma femme. Il n'y a rien que nous ne puissions dire entre mari et femme. Aujourd'hui, je suis allée au temple Hongfo, j'ai vu la reine Shen discuter intimement avec les moines du temple. Il semble que les deux sont même entrés ensemble dans la salle de méditation. Quelqu'un amenait la reine Shen à mon bureau impérial. Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur, où es-tu allée? Comment as-tu pu te blesser ainsi? Es-tu allé aujourd'hui au temple Hongfo? oui, As-tu vu les moines du temple aujourd'hui? oui, Ma sœur, vous êtes une concubine du palais. Sortir du palais en secret est déjà une grande faute. Et vous osez rencontrer des étrangers en secret maintenant. Vous revenez blessé si gravement. Comment pourrez-vous participer au banquet du palais demain? Votre Majesté Ajiao est allée aujourd'hui au temple Hongfo pour demander un talisman de paix pour votre Majesté. J'ai entendu dire que les talismans de paix du temple Hongfo sont les plus efficaces. Si vous voulez vraiment en demander un, il faut s'agenouiller à chaque marche. Ajiao a mis 4 heures pour atteindre le temple. Ajiao, pourquoi es-tu si stupide? C'est juste une légende. C'est la reine Wei qui l'a dit à Ajiao. J'ai aussi entendu l'abbé le dire. Je pense que ma sœur est allée aujourd'hui au temple Hongfo pour rencontrer l'abbé. Ils sont entrés ensemble dans la salle de méditation. Aussi pour demander un talisman de paix pour votre Majesté. J'ai mal jugé ma sœur. Assez, il est compréhensible que tu te sois trompé. Lève-toi, rentre d'abord. L'empereur et l'impératrice Shen ont encore quelques mots à se dire. Attends. Votre Majesté, la servante de votre humble épouse Kitang, a également agenouillé avec Ajiao pendant 4 heures. Ajiao a beaucoup de peine pour elle, votre Majesté. Pourriez-vous lui offrir des médicaments pour ses blessures? Offrez emmener des gens au palais Shangmen. Assurez-vous que cette servante nommée Kitang soit bien installée. Oui, votre humble épouse y va immédiatement. Ajiao, sois tranquille dans un moment. Je te soignerai moi-même, peu importe la gravité de tes blessures. Ce n'est pas grave demain. Je t'emmènerai certainement à la fête d'anniversaire. Les blessures sur ton corps guériront.
Mais les blessures intérieures pourront-elles guérir? Votre Majesté, comment Ajiao devrait-elle vous faire face? Ajiao, lors de la fête d'anniversaire. J'annoncerai à tout le monde que je te ramènerai du palais Shangmen. Et tu vivras dans le palais le plus proche de moi, d'accord? D'accord, de toute façon après-demain. Je ne serai plus de ce monde. Il ne restera même pas de cadavre, Votre Majesté. Après-demain, vous vous souviendrez encore d'Ajiao. Celle qui est assise là-haut, c'est l'impératrice Shen, n'est-ce pas? N'a-t-elle pas été reléguée au palais Shangmen? Les affaires familiales de l'empereur, il vaut mieux en parler moins. Si un jour l'impératrice Shen retrouve la faveur, prenez garde à votre tête. Elle est connue pour son caractère tyrannique. Votre Majesté, votre humble épouse a préparé une surprise pour vous. Votre Majesté veut-elle la voir maintenant? Ajiao, mange un peu plus. Votre Majesté, le cadeau que votre humble épouse a préparé pour vous, vous plaît-il? Très bien. Du bon vin et une belle dame. J'aime beaucoup. Votre Majesté, votre humble épouse retourne d'abord au palais Shangmen. Préparez un cadeau après la fin de la fête. Votre Majesté, souvenez-vous de chercher Ajiao. Allez, je viendrai te voir plus tard. Dépêche-toi de partir un peu plus tard. Il sera trop tard pour arriver au palais Shangmen et tu te transformeras en une flaque de sang. Je pensais qu'après avoir enduré ces 7 jours de tourments, au moins la mort ne serait pas si effrayante. Mais je ne m'attendais pas à cela. Madame, tout le monde a peur de la mort. Je crains aussi la mort. Mais je crains encore plus que vous mouriez. Qui a dit que j'avais peur de mourir? Je crains simplement de mourir de manière peu glorieuse. Si mon Kitang voyait cela, il aurait peur. Et ferait des cauchemars la nuit, que ferions-nous? Non madame, tant que vous voulez venir dans mes rêves. Je n'aurai peur de rien. Pauvre petite Kitang. Alors c'est ça, être allongé dans ce cercueil. C'est cette sensation. Madame. Il ne reste plus qu'une dernière baguette d'encens. Voulez-vous encore dire quelque chose à Kitang? Kitang, après ma mort, tu prendras le chant de la porte longue, que j'ai enfermé dans l'armoire, et tu le remettras à l'empereur. Madame, voulez-vous voir l'empereur? Allez-y maintenant et dites à l'empereur que l'impératrice Shen est décédée. Allez-y. Pauvre petite. Ce n'est pas que je veuille voir l'empereur. Je crains simplement de ne pas pouvoir supporter la douleur plus tard. Et que tu aies peur en me voyant. Alors laisse Ajiao mourir seul.
Madame, soyez rassurée, je vais certainement ramener l'empereur. Empereur, empereur, empereur. L'impératrice Chen est décédée, je vous en prie, allez au palais Changmen. Pour voir madame. Que dites-vous? L'impératrice Chen allait bien tout à l'heure. Comment peut-elle être partie si soudainement, je vous en prie, allez au palais Changmen. Pour voir madame, allez vite. Vous pourrez encore la voir une dernière fois. Écartez-vous. Oui. Empereur, je vous en prie, allez au palais Changmen. Pour voir madame empereur, allez vite au palais Changmen. Pour voir ma sœur, je m'occupe de cela ici. Je vous rejoindrai bientôt. Bien sauver cette servante à tout prix. Je ne permettrai pas qu'une servante si loyale suive Ajiao dans la mort. Je suppose que c'est Shen Ajiao qui a demandé à Sima Xiangru d'écrire cet article. Si l'empereur le voit, il pourrait vraiment changer d'avis. Alors tous mes efforts de ces années auront été vains. Ce poème de Changmen ne doit absolument pas être vu par l'empereur. Gardong est là pour lui appliquer des remèdes. L'empereur a dit qu'il fallait absolument la guérir. Ajiao. Tu m'as vraiment abandonné. Tu es parti. Impossible, mon Ajiao. Vivra sûrement sans. Si Kitang revient seule et me voit dans cet état, elle aura peur. Ajiao, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ne me fais pas de blagues. Ajiao. Où es-tu? Sors vite. Ajiao. Où es-tu, Ajiao? Si tu ne sors pas, je vais te punir. Ajiao. Tu te caches dans le cercueil pour me faire peur, n'est-ce pas? Si je te trouve, je te punirai sévèrement. Ajiao. Non. Ce n'est pas Ajiao. Ajiao, où que tu sois. Je te trouverai. Où est Ajiao? Avez-vous trouvé Ajiao? Je suis incapable, je n'ai pas trouvé la trace de l'impératrice Chen. Le jour du banquet, les gardes du palais Changmen avaient été déplacés. Comment est-ce possible? Ajiao n'est pas un immortel. Comment peut-elle disparaître comme ça? Continuer à chercher. Empereur, le jour du banquet. La servante de l'impératrice Chen Kitang a dit. J'ai entendu, je ne peux pas croire. Mon Ajiao, elle allait bien. Comment peut-elle disparaître comme ça? Elle ne m'a même pas dit au revoir, je ne la laisserai pas partir. Empereur. Ajiao. Empereur, ça fait encore mal. Oui. Mon cœur fait mal. Mon Ajiao, elle m'a abandonné.
Empereur, votre main n'est pas encore soignée. Je n'en ai pas besoin maintenant, je veux juste trouver le cadeau d'anniversaire que Ajiao m'a laissé. Où sont passés les objets que je lui ai offerts? La reine Shen a eu une crise de folie avant-hier et a tout cassé. Votre Majesté a oublié. Si c'est cassé, on le remplace. J'adore la voir tout cassé. J'aimerais qu'elle fasse encore plus de bruit. Quelle encresse. Je ne la reconnais pas. Oui, même vous ne savez pas. Ce ne peut rien être de bon, je l'ai dit. Bien qu'elle soit déchue, les offrandes doivent être faites selon les règles. Changmen ne diffère en rien des autres palais. Est-ce que vous avez tout oublié? J'ai donné les mêmes ordres peut-être. Les serviteurs ont détourné l'argent et réduit les dépenses du palais Changmen. Vous avez raison, vous êtes la reine. Toutes les affaires du palais. Vous les connaissez peut-être, c'est parce que Changmen est isolé et caché. Les serviteurs sont paresseux et malhonnêtes. En tout cas, ce n'est pas votre faute, reine. Si votre Majesté veut me punir, je suis prête à accepter. Je ne vous punirai pas, vous êtes ma reine. Je punirai vos subordonnés, de vos servantes, aux officiels du palais. Je les punirai tous jusqu'à ce que je trouve la raison de la négligence envers Changmen. Oui, je vais les appeler immédiatement pour qu'ils présentent leurs excuses à la reine Shen. Ajiao. Est-ce que tu m'en veux de t'avoir maltraité ces années? Si j'avais pu découvrir plus tôt ta situation, est-ce que tu ne serais pas déçu de moi? Tu ne m'aurais pas quitté. Le cœur oppressé et mal à l'aise. Les mauvais esprits attaquent l'intérieur. Descendant de la terrasse, l'ange regarde autour. Marchant tranquillement dans le palais profond. La salle principale. Montant jusqu'au ciel. Les nuages s'élèvent et s'accumulent. Errant dans les lais. Observant l'infini des splendeurs. Grave l'orchidée pour le parfum. Orne les poutres avec des motifs élaborés. Dispose les arbres luxuriants en abondance. Les bâtiments se dressent majestueux et imposants. Utilise des bois précieux pour les poutres. Les structures variées s'élèvent harmonieuses. Votre Majesté. Comment avez-vous pu être si cruel pendant 10 ans sans venir me voir une seule fois? Ajiao. Alors ces 10 années. Vous les avez passées au palais Changmen. C'est ainsi que vous avez vécu. Ajiao, à partir d'aujourd'hui, vous êtes mon épouse. Non pas Ajiao, mais l'impératrice. Ajiao. Je vous ai tant manqué. Dites-moi combien vous avez détourné du palais Changmen. Combien de choses, impératrice, ouais. Ce sont vos gens, à vous de les juger. Tout ce que vous avez fait. Votre Majesté est au courant.
Si vous avouez maintenant, vous pouvez encore avoir la vie sauve. Si vous résistez ou cachez la vérité, non seulement vous mais aussi vos familles seront impliquées. Il y a 3 ans j'ai vu les tissus destinés au palais Changmen. Les couleurs étaient si vives que je les ai gardées pour moi. Je ne les ai pas envoyés au palais Changmen. Votre Majesté, j'ai seulement détourné beaucoup de thé de qualité supérieure. Votre Majesté, j'ai seulement retenu quelques fruits. J'ai été stupide, j'ai détourné quelques bijoux en or et en argent. J'espère que votre majesté me pardonnera, j'ai été avide. J'ai caché quelques vêtements, je vous prie de me pardonner. Ajiao, mon Ajiao. Mon Ajiao que je tiens dans mes mains, comment avez-vous osé la traiter ainsi? Tout ce qui a été détourné sera converti en argent. Pour chaque pièce d'argent détournée, 10 coups de bâton. Emmenez-les. C'est ce que vous devez à Ajiao. C'est à cause de votre mauvais traitement envers Ajiao qu'elle m'a quitté. Je n'ai pas été bon envers Ajiao non plus. Je dois retrouver Ajiao. Et la laisser me punir elle-même. Shen Ajiao. Vous avez vraiment du talent. Même après votre mort, vous troublez la paix du palais. Ajiao. C'est la meilleure fois où tu joues à cache-cache avec moi. La meilleure cachette. N'es-tu pas la servante venue porter le message l'autre jour? Pourquoi es-tu revenue au palais Changmen au lieu de te reposer pour guérir? Je veille sur l'âme de notre défunte maîtresse. Votre majesté, notre maîtresse est décédée. Tais-toi, Ajiao n'est pas morte. Je la retrouverai, appelez-les. Faites entrer les 3, je veux qu'ils m'aident. À retrouver Ajiao. Oui. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour retrouver ma reine. C'est ici qu'elle vivait habituellement, cherchez ici. Faites vos rituels pour la retrouver. Votre Majesté, permettez-moi de procéder au rituel. Votre Majesté, cette personne est déjà partie. Je suis désolé de mon incapacité. Impossible. Il n'y a tout simplement pas de corps d'Ajiao ici. Votre Majesté, les arts occultes sont répandus au sud. J'ai entendu parler d'une potion magique qui peut prolonger la vie pendant 7 jours, mais avec une douleur insupportable. Comme si des milliers d'insectes dévoraient le cœur. Après 7 jours, le corps se transforme en une flaque de sang, comme ce liquide dans le cercueil. Ajiao. Ont-ils retrouvé Ajiao? Votre majesté, la reine Shen est décédée. Notre maîtresse a pris la potion magique, les 7 jours sont écoulés. Il ne reste plus rien de son corps. Non, je ne peux pas y croire. C'est sûrement un complot entre toi et Ajiao pour me tromper. Je ne peux pas dormir, je dois retrouver Ajiao. Ajiao m'attend encore. Votre majesté. Notre maîtresse a dit qu'elle a pris la potion magique. Pour que même son corps disparaisse après sa mort, ne laissant rien à votre majesté. Aucun souvenir si votre majesté insiste. Pour retrouver notre maîtresse, elle n'écoutera pas les paroles de notre maîtresse. Et notre maîtresse ne pourra pas reposer en paix. Je suis l'empereur, je ne laisserai pas Ajiao partir. Ajiao ne peut pas partir. Votre majesté, le cercueil porte malheur. Est-ce ainsi qu'Ajiao était allongé ici ce jour-là? Fermez le cercueil. Je veux juste savoir ce qu'Ajiao ressentait à ce moment-là. Votre majesté. Ajiao, tu prends ça au sérieux.
Tu refuses vraiment de me voir une dernière fois. Esclave Vie, comment oses-tu laisser l'empereur allongé dans un cercueil? Et l'impératrice Wei et la dame Wang. Comment osais forcer l'impératrice Shen à s'allonger dans un cercueil en attendant la mort? Tu oses encore te justifier. Elle est maintenant une esclave loyalement dévouée à son maître. Si tu la blesses et que cela déplaît à l'empereur, ne t'en prends pas à moi si je ne t'ai pas retenu. Je ne sais pas ce que Shen a de si spécial. Alors je vais t'envoyer là-bas maintenant. Pour voir ce que l'impératrice Shen a de si spécial. Et reviens me le dire. Votre servante a parlé à tort. Giflez-la. Votre servante se gifle. Autrefois devant la salle d'études impériale vous m'avez demandé de vous gifler. Quand c'était à Jiao je ne t'ai pas vu hésiter un instant. Votre servante reconnaît son erreur. Empereur, c'est votre servante qui a préparé ce médicament pour vous. Buvez-le pendant qu'il est chaud. Impératrice, savez-vous qu'au Nanjing il existe une potion magique après l'avoir prise. Elle peut prolonger la vie d'une personne de 7 jours. Durant ces 7 jours, les mouvements sont comme des milliers de vers rongeant le cœur. Et après 7 jours même le cadavre se transforme en eau de sang. Votre servante n'en a jamais entendu parler. Quand ce médicament dévore les organes internes, il est en conflit avec tout autre médicament, savez-vous que le bol de médicaments que vous avez donné à Jiao a failli lui coûter la vie. Votre servante reconnaît son erreur. Je demande à l'empereur de me punir. Je veux juste demander une chose. Comment l'empereur va-t-il me punir? En destituant une autre impératrice. Par le mandat du ciel, décret impérial. L'empereur Wu décrète que l'impératrice a perdu l'ordre. Envoûtée par la sorcellerie, elle ne peut plus assumer le mandat du ciel. Elle doit rendre son sceau impérial et être exilée au palais Changmen, ainsi soit-il. Je veux voir l'empereur. Empereur. Même si l'empereur veut destituer l'impératrice, il n'y a plus de palais Changmen. Pour que votre servante y vive, si votre servante est destituée, je préfère mourir. Après 10 ans de réclusion au palais Changmen, seule cette solitude est insupportable. Est-ce que tu dis que je n'ai pas bien traité à Jiao? Quand ai-je voulu qu'elle soit seule? C'est elle qui ne veut pas me voir. Quand l'empereur est-il venu voir la concubine? Comment je ne le savais pas? Quoi Qitang? Comment peux-tu dire que je ne suis jamais venu ces 10 dernières années? Chaque fois que je vais au palais Changmen, je suis arrêté par les servantes. Elles disent qu'Ajiao ne veut pas me voir. Je pensais que Ajiao faisait encore des caprices. Elle était encore en colère contre moi pour avoir destitué son titre de reine. Concubine, tu as entendu. L'empereur ne t'a jamais oublié. Ce jour-là dans le bureau impérial, c'était juste l'empereur qui était en colère contre toi. Seuls les intrigants le savaient. La reine et la concubine n'ont jamais été séparées. Elles se sont toujours souciées l'une de l'autre. C'était juste à cause de ça. Je n'ai pas vu Ajiao pendant 10 ans. Je ne destituerai pas la reine, tu peux être tranquille en tant que reine. À partir de maintenant, je vais rester dans le palais Changmen et attendre qu'Ajiao revienne. Je salue l'empereur. Je salue l'empereur. Reine Wei, qu'est-ce que tu fais? En tant que reine, je devrais naturellement soulager les soucis de l'empereur. Voici les jeunes filles que j'ai trouvées pour l'empereur. Levez la tête. Empereur, laquelle ressemble le plus à Ajiao. Je les laisse au palais pour distraire l'empereur. Elles ne sont pas Ajiao, je n'en veux aucune. Expulsez-les toutes du palais. Prenez votre récompense et quittez le palais. Empereur, vous êtes vraiment occupé. Occupé à être triste pour la reine Shen. Occupé à préparer l'anniversaire de la reine Shen. Je devrais aussi m'occuper. La reine Shen a disparu depuis longtemps. Elle devrait revenir. Empereur, où allez-vous si vite? J'ai entendu la voix d'Ajiao, c'est Ajiao qui est revenu. Aide-moi à la trouver. Empereur. Ajiao est revenu. Ajiao, c'est vraiment toi. Ajiao, tu es vraiment revenu. Empereur, Ajiao est revenu.
Ajiao ne te quittera plus jamais. Votre Majesté, votre humble servante. Suis-je l'Ajiao de votre cœur? Ajiao est Ajiao tant que tu veux revenir. Elle sera la seule Ajiao. Mais votre humble servante désire de nouvelles choses. Votre humble servante trouve que la décoration du palais est un peu trop modeste. Ajiao, que désires-tu? Je vais te le chercher. Ajiao veut aussi une maison en or. Liu Che salutante. Bon neveu, lève-toi vite, assieds-toi. Cheer, te souviens-tu de ce que tu as promis à Ajiao? Bien sûr, Cheer a dit. Si je peux avoir Ajiao comme épouse, je lui offrirai une maison en or. Cheer est ici aujourd'hui pour tenir sa promesse. Votre Majesté, vous souvenez-vous? Si vous épousez Ajiao, Vous devez lui offrir une maison en or. Je comprends. aujourd'hui je viens voir ce palais de Changmen. On dit que ce palais de Changmen est comme mon palais de Jaoé. Je ne veux pas être le substitut de qui que ce soit. Si ce palais de Changmen est vraiment comme le palais de Jaoé, je vais détruire ce palais de Changmen. Votre Majesté vous traite comme une concubine, ne pensez pas que je ferai de même. Vous traitez comme une concubine est une concubine. Vous n'êtes le substitut de personne car vous ne pouvez tout simplement pas la remplacer. De quoi parlez-vous de substitut ou non? Ma concubine est la personne la plus chérie de votre Majesté. Ne pensez pas qu'en imitant la concubine à 3 points, vous devenez vraiment la maîtresse. Qui êtes-vous? Je me fiche de savoir de quel palais vous êtes la servante. Maintenant dans tout le palais la plus chérie est moi. Même l'impératrice n'oserait pas m'offenser. Encore moins vous, ce palais de Changmen n'a même pas de maîtresse. Si vous osez encore m'arrêter, je vous déchirerai la bouche. Votre Majesté. Et alors votre Majesté aujourd'hui? Je vais détruire ce palais de Changmen, allons-y. Ajiao. Votre Majesté, quelqu'un maltraite Ajiao. Qui ose maltraiter mon Ajiao? Votre mari est l'empereur. Votre mère est la princesse Guantao. Vous. Votre Majesté, votre humble servante ne sait pas qui est sa mère. Votre Majesté, vous avez ordonné que seuls vous et vos servantes pouviez entrer dans le palais de Changmen. Aujourd'hui, cette maîtresse a insisté pour entrer. Je l'ai empêchée mais elle a voulu me frapper. Je supplie votre Majesté de me rendre justice, et de rendre justice au palais Changmen. Espèce de chien servile, tu oses accuser le premier. Votre Majesté, vous ne devez pas punir Ajiao. C'est mon domaine interdit. Cette fois je ne te punirai pas. Mais si tu essaies encore de forcer l'entrée du palais Changmen, je ne te pardonnerai plus. Ajiao a compris. Attends-moi ici. Chien servile, sort immédiatement sinon. Je vais mettre le feu à ce palais Changmen. Encore toi, on dirait que tu n'as rien appris aujourd'hui. Le roi t'a bien dit de ne plus revenir. Oui, tu l'as dit. Mais le roi n'est pas là maintenant. Je vais où je veux. Ce palais Changmen n'est pas fait pour toi si tu ne pars pas. Ne m'en veux pas. Je veux voir de quoi tu es capable. Lâche-moi. Lâche-moi. Espèce de sans-gêne, même si vous me tuez. Le roi ne laissera jamais une vieille personne comme toi entrer au palais Changsha. C'est la place de Notre-Dame. Tu ne mérites même pas d'être comparé à elle. Te battre contre moi, tu n'es rien. Juste un chien servile qui se repose sur son maître. Dommage, ton maître est déjà mort. Sinon il te protégerait encore. Maintenant, il n'y a plus que ce couvercle de cercueil pour te protéger.
Qu'est-ce que tu fais? Le roi ne me tient pas compagnie, alors je voulais trouver quelqu'un pour me divertir. Mais cette personne n'a pas tenu longtemps. Et ne bouge plus. À votre majesté. Vous osez me frapper pour une vile servante. C'est une vie humaine, j'ai été aveugle. De penser que tu étais comme Ajiao. Votre majesté, que dites-vous? Je suis Ajiao. À genoux. Vous deux allez chercher du monde. Pour emporter Kitang. Et lui offrir des funérailles dignes. Oui. Empereur, vous avez promis à Ajiao de me chérir toute ma vie. Qui t'a permis d'appeler Ajiao? Appelle comme il faut, mais à partir de maintenant. Tu ne dois plus appeler Ajiao. Mon vrai nom est Xuang Sheng, j'ai été appelé par l'impératrice. Pour servir au palais Shangmen, je ne voulais pas. Alors l'impératrice m'a donné ses vêtements, disant que si je les portais, l'empereur tomberait sûrement amoureux de moi et que je monterais rapidement en grade. Tais-toi, je sais bien. Que tu as été placé près de moi par l'impératrice, ouais. Mais je ne comprends pas. Je ressemble exactement à l'impératrice Shen. Même ma voix a été formée par l'impératrice. Comment peux-tu rivaliser avec Ajiao? Je ne peux pas. Mais je suis bien là maintenant. L'impératrice Shen est morte. On dit même que son corps a disparu, empereur. Vous devriez maintenant me chérir. Et me garder près de vous. Pour vous consoler. Garde. Exécutez-la. Ajiao, j'ai eu tort. Dans ce monde, il ne peut y avoir quelqu'un qui te ressemble autant. Tu es la seule Ajiao. Je vous salue, empereur, il est si tard. Pourquoi m'avez-vous appelé? Avez-vous des ordres à me donner? Qui t'a donné le droit de deviner mes pensées? Je cherchais Ajiao, pas n'importe qui ni quelqu'un qui lui ressemble. Empereur, vous avez dit que je suis celle qui vous comprend le mieux. Alors l'Ajiao que je vous ai trouvée, ne vous plaît-elle pas? Wezifu, je ne t'ai jamais vraiment connu. Tu es vraiment une personne. Calculatrice et éloquente. Oui. Je n'ai pas le statut de l'impératrice Shen. Je n'ose pas développer un caractère capricieux, même maintenant en face de vous. Je n'ose pas vous faire des caprices, de peur que vous ne me détrôniez. Effaciez de moi l'ancienne impératrice Wei. Wezifu, je t'ai été si indulgent. Autrefois tu as causé la mort de l'enfant d'Ajiao. Je ne t'ai pas puni, tu as organisé les servantes et les eunuques. Pour m'empêcher de voir Ajiao, je ne t'ai pas puni non plus. Mais maintenant tu as trouvé un sosie d'Ajiao. Pour me faire sombrer, devrais-je te punir? Votre majesté veut me punir, n'est-ce pas? C'est moi. Qui ait fait croire à votre majesté que Xuansheng était Ajiao? C'est moi. Qui ait fait porter à Xuansheng le titre de reine, pour qu'elle devienne une favorite? Tout cela, c'est votre majesté. Qui l'a fait? Cela n'a rien à voir avec moi. Votre majesté, c'est vous qui avez personnellement envoyé la reine Shen au palais Shangmen. C'est vous qui avez empêché la reine Shen de rendre hommage à sa mère. C'est votre indifférence, votre majesté, qui a permis aux gens du palais de maltraiter la reine. C'est votre indifférence et votre lâcheté qui ont empêché la reine Shen de vous voir une dernière fois. Assez, Wezifu. Rentrez sans mon ordre. Ne quittez pas le palais. Et ne laissez personne venir ici. Je ne partirai pas si votre majesté ne veut pas admettre que la reine Shen est morte. Je ne peux pas rentrer en paix. Vous avez raison, je suis vraiment lâche. Ajiao m'a demandé audience devant le bureau impérial, mais elle a été giflée. Je n'ai pas osé intervenir, de peur qu'Ajiao ne devienne arrogante et ne torture mes proches. J'ai fait semblant de ne pas voir. De ne pas voir le médicament qu'Ajiao a vomi. De ne pas voir les mains d'Ajiao trembler de douleur. Son visage pâle à cause de la maladie. J'ai fait semblant de ne pas voir.
De ne pas voir ces preuves que je ne l'ai pas bien aimé. Parce que je ne voulais pas admettre qu'Ajiao était parti. Et ne pas admettre que ce jour-là, j'avais eu l'occasion de la voir une dernière fois. Alors je me suis menti à moi-même. Disant qu'Ajiao était juste parti, qu'elle était juste en train de jouer, qu'elle se cachait de moi jusqu'à ce soir-là. Où tu as fait apparaître Xuan Sheng devant moi habillé comme Ajiao. Ajiao. C'est vraiment toi cette odeur. Ce n'est pas Ajiao. Sauf là tout y ressemble. Je vais faire comme si je rêvais. Quand le rêve s'est dissipé, j'ai réalisé. Personne n'est Ajiao. Personne ne peut remplacer Ajiao. En fait, Xuan Sheng ressemble beaucoup à Ajiao, mais elle n'aurait pas dû dire qu'Ajiao était morte. Elle n'aurait pas dû me réveiller. Je suis chargée de l'amener jusqu'à vos mains, mais quant à savoir si elle pourra plaire à l'empereur, c'est son destin. Malheureusement, elle n'a pas eu cette chance. Demain matin, je la ferai emmener. Je ne la laisserai pas mourir au palais Shangmen, pour ne pas déranger le sommeil de l'impératrice Shen. Ajiao. Je sens toujours que tu es à mes côtés. As-tu encore des obsessions que tu n'as pas laissées? Ajiao regarde ce rapport est écrit. Vraiment. Je me souviens que Ajiao aimait tant ses pruniers. Vite trouver un vase pour ces fleurs. Je veux garder ces pruniers jusqu'à l'hiver prochain. Si je ne peux pas les garder jusqu'à là, c'est la faute de l'empereur. Bien à mes côtés. Il n'y a rien qui ne puisse pas prospérer, surtout toi, que j'ai si bien élevé. Le fou de Shangmen. Je n'ai jamais entendu Ajiao en parler. Serait-ce le cadeau d'anniversaire que Ajiao m'a offert? Je ne m'attendais pas à ce que ce cercueil enterre vous deux maîtresses et servantes. J'ai été bien traitée par la dame, mais je n'ai pas pu accomplir ses dernières volontés. La dame m'avait ordonné de remettre le fou de Shangmen à l'empereur. Mais tombée malade, j'ai perdu le fou de Shangmen. Je sais que je ne peux échapper à la mort aujourd'hui. Je laisse ce message si quelqu'un le voit. Je prie les personnes de bonne volonté de m'aider à retrouver le fou de Shangmen. Dans ma prochaine vie, je servirai en retour cette faveur. Le fou de Shangmen. Simak Xiangru. Je comprends maintenant. Impératrice, que regardes-tu si tard? Impératrice, tu as vraiment bon goût à avoir trouvé un si bel écrit. Et ne pas le partager avec moi. J'ai pris beaucoup de choses à l'impératrice Shen, mais seulement cela. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais obtenir. Seulement ceux qui ont vécu 10 ans dans le palais Shangmen peuvent comprendre les émotions dans cet article. Votre Majesté, prenez-le. J'ai fini de le lire. En caressant la colonne avec calme, j'observe la cour centrale. Les cigognes blanches crient de douleur. Une femelle solitaire se perche sur un saule mort. Le soleil décline et l'espoir s'éteint. Je me morfonds seul dans la salle vide.
suspendant la lune pour m'éclairer. Je passe une nuit claire dans la chambre. En jouant une mélodie modifiée sur le luth, je joue une pensée mélancolique qui ne peut durer, en modulant la mélodie fluide. Le son devient à nouveau doux et clair. En parcourant les émotions contenues, je suis ému et impressionné. Les serviteurs pleurent de tristesse. Les larmes coulent sans retenue. En soupirant lentement et profondément, je me lève et erre sans but. En comptant les malheurs du passé, je n'ai plus de visage à montrer. Alors je m'abandonne au lit. En transformant les herbes parfumées en oreiller, je m'allonge sur un lit de fleurs odorantes. Soudain je m'endors et rêve. Comme si vous étiez à mes côtés. Je me réveille en sursaut et ne vous vois pas. Les coqs chantent et m'attristent. Je me lève et regarde la lumière de la lune. J'observe les étoiles alignées. Bi et Ange apparaissent à l'est. Je regarde la cour centrale brumeuse. Comme si le givre de l'automne tombait, la nuit semble durer une année. Je ne peux plus supporter cette mélancolie. Je m'allonge et attends l'aube. Le pavillon désolé s'éclaire à nouveau. Je me lamente en secret. Je n'ose oublier au fil des années. Ajiao, je pense beaucoup à toi. Accueillons notre professeur d'histoire M. Liu pour nous guider. Bonjour, je suis Liu Tché, le conseiller historique de cette série. Professeur, ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Vous semblez familier.